putain, le jeu il est réparé peut-être. Peut-être. J'ai dû aller chercher 3 petits fichiers DLL sur un vieux GitHub dégueulasse. Les fichiers sont sortis hier. Parce que du coup, je me suis dit, l'erreur vient de ma part. J'ai mal lu la version de mon Skyrim. En même temps, ils font des mises à jour à la con. Merde. Mais j'avais mal lu, du coup, j'avais en gros des mauvais fichiers. Voilà. Je me suis dit, putain, mais il y a quand même plein de trucs qui marchent pas dans le jeu. Pourtant, le jeu tourne, ce qui est excessivement étrange. Mais voilà. Donc en gros, c'était des scripts qui se lançaient pas, c'était des fichiers DLL. Sauf que, pourquoi je m'en suis pas aperçu? Parce que normalement, quand tu utilises un mode manager, il te le dit, il te dit frérot, il y a un problème. Que là, ça m'a affiché une fenêtre de dialogue, mais qui ne se superposait pas à la fenêtre de mon mode manager. Il disait que je ne voyais pas qu'il y avait une erreur de DLL. Et puis vu que le jeu se lançait, bah... Voilà, tu vois, je me suis dit, j'ai dû... On s'en bat les couilles, quoi. En fait, non, voilà. Donc j'ai relancé. C'est pareil, ça me paraissait bizarre que l'arbre dans Blanche-Rive marche pas. Que la quête avec l'autre connard marche pas. Se lance pas. Enfin, il y avait plein de petites incohérences comme ça, plein de petits scripts qui se lançaient pas. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, merde, notre première partie, on l'a perdue et tout. À cause de ce bug-là. Du coup, on n'a pas pu aller jusqu'à la fin de la guerre civile et tout. Je me dis, ah, peut-être que j'aurais pu réparer comme ça. Bon, non. Évidemment que non. Mais... Et puis, de toute manière, les DLL que j'ai trouvés sont sortis hier. Donc, de toute manière, c'était mort. Mais voilà. Donc, j'ai fait un aller-retour à Blanche-Rive. Et j'ai vu que du coup, maintenant, bah, le script de l'arbre qu'on a sauvé s'est lancé. Enfin! Enfin, que les quêtes que je trouvais pas, que j'arrivais pas à lancer... Bah, y en a certaines qui sont là. Donc je suppose que les autres, vu que j'ai mis immersive citoyen là, elles se déclenchent qu'à certains moments de la journée. J'ose espérer. Mais en tout cas, les quêtes qui se lançaient pas, notamment l'autre connard, on pouvait pas lui rendre son journal, bah maintenant c'est bon. C'est bon. C'est pareil, je me suis dit putain, il me manquait des dialogues, les fenêtres de dialogue sont vides et tout. Et voilà. C'était à cause de 3 petits DLL de merde. Donc en gros, c'est des petits fichiers de code, hein, c'est de la merde, hein, c'est que dalle. Hein. C'est que dalle. Donc voilà. Du coup, on est reparti. Mais je m'accroche à cette série sur Skyrim, j'en ai rien à foutre, je m'y accroche. Et on ira au bout. Même si je suis tout seul, je m'en bats les couilles. Mais bon, ça, ils font chier, quoi. Le jeu, il a 11 ans, ils te sortent des trucs. Ça, en fait, je me suis rendu compte, ça a pété la moitié de mes mods, en fait. La moitié de mes mods marchaient pas bien. Donc je suppose qu'il y a encore des trucs qui marchent pas bien. Vous rirez moins quand les Talmors viendront débusquer les partisans. Vous voyez? Il y a des dialogues, il y a des trucs. J'ai déjà réclamé les terres et les propriétés Et l'herbe? qui vous seront retirées lors Pas l'herbe, l'arbre, les feuilles, elles sont arrivées. On a réparé l'arbre. quand les sombrages libéreront la ville. Aucun tas d'or ne vous protégera alors, Mieux vaut guerrier oublier ce né. que vous avez vu, Elfe. Quand on ne sait pas tenir sa langue, on ne dit Donc voilà, c'est trop cool. Enfant de dragon, non! Vous avez terrassé ce dragon! C'est là-dessus! Ça parle, c'est vivant. Pain tout frais, tout juste sorti du four. pour un ragoût de venaison que je veux essayer. Vous avez bien tout le gros gibier? J'ai une petite fille à nourrir. Mais j'ai encore des bugs, tu vois, genre elle... Chose qui m'intéresse. Faites vite. Et vous y gagnerez plus. Mais c'est pas très grave. Bien cher. C'est pas très grave, le jeu est réparé. Il y a des scripts maintenant dans le jeu est pas vide, le jeu est pas mort. Et donc du coup, on peut lui rendre les... le journal à l'autre con, donc on continue. Donc désolé pour l'épisode précédent, un peu de rage. Un épisode beaucoup plus court. Mais voilà, c'est pour le mieux, on a réparé le jeu. C'est un scandale qu'il ait été pété, mais voilà. Donc pareil, je comprenais pas pourquoi j'avais différé les scripts. Pas sous la pluie.
Ah, oui, il faut absolument qu'on rentre du coup. J'avais différé les scripts de Dawnguard, mais comme on l'a vu la partie précédente, ça marchait pas. Genre, ça parlait quand même de la garde de l'aube et tout. Mais là, non. Non. Et du coup, c'est cool. En fait, tous les modes qui nécessitaient des scripts, bah, marchaient pas, quoi. À cause de 3 petits DLL de merde, quoi. Ça me rendait fou. Excusez-moi, monsieur. Voudriez-vous m'écouter jouer du luth? Vraiment, toujours pas. Vraiment, ça m'intéresse. Pas des masses. Oui. Méfiez-vous des loups. Nous ne voyons pas beaucoup de visiteurs par ici. Tadam! Ceux qui se rendent au Hrodgar. Et maintenant, ça marche. Voilà. Donc déjà. Merci. Tenez, c'est pour vous. Allez, voilà. J'ai trouvé ceci à l'intérieur du tertre de Volâtre. Faites-moi voir ça. Je n'arrive pas à y croire. Tout ça n'était qu'une invention de ce Vindelius. Comment avons-nous pu être si stupides? Vous avez pris soin de lui. La moindre des choses est de vous offrir quelque chose. Si vous n'acceptez pas cette récompense, voyez-la comme un cadeau. Très bien. Griffe de saphir. Donc maintenant, on peut explorer le tertre. Donc c'est ce qu'on va faire, en solo. Montez au monastère, attention à ne pas tomber. C'est très haut. Ah, je suis content, le jeu marche. Alors la griffe de saphir, c'est papillon, chouette. Papillon, chouette et loup. Très bien. Donc on y retourne. Pareil, le jeu devrait être beaucoup plus fluide aussi sur les scripts, etc. Devrait. Mais voilà, le jeu est réparé, je suis content. Mais on avait dit quoi? Tu sais que ça se finit par chouette loup. Donc ça doit être papillon, chouette, loup. Hop. Donc on est tout seul, on va s'exercer à la magie. Et putain, pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche sur la chaîne, je suis content quoi. Il y a un jeu qui marche. Je suis pas obligé d'abandonner à cause de la technique. Corps de chaîne, je l'ai déjà en plus. Et je l'ai déjà, on s'en bat les couilles. Évidemment. Paf. Oh, il est pas mort. Si je coupe ma lumière, ça devrait aller mieux. Voilà. Du coup, ça marche vraiment avec la luminosité, c'est trop cool quoi. C'est un sort à lancer dans le noir. Hop 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 hop. Bon, maintenant, faut trouver le... Vraiment en 90? Putain, j'y vois rien quoi. C'est le donjon des pièges quoi. Quel enfer. Je peux monter plus haut apparemment.
Tac. Ah. 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 Un mètre, c'est au millimètre. C'est au millimètre du millimètre. C'est frustrant. Voilà. Coffre expert, putain. Ça valait un peu le coup. Oh, t'es pas passé loin, poulet. Voilà. Je vais me mettre en FOV 100, j'y vois rien. Hein. Ah, c'est mieux. Hein. Après, je suis fatigué, donc de toute manière, j'y vois rien. Mais... Ah, mais FOV 100, c'est la gerbe pour... Tant pis. On passe en 90, on s'y habituera. Bah alors là les copains. Voilà. Mais du coup le gars qui est mort là, qui se faisait passer pour un fantôme, est vraiment con quoi. Il avait juste à demander à l'aubergiste la clé. Et c'était plié quoi. Le gars il a cherché pendant plus d'une année, il est devenu fou. Parce qu'il a pas demandé une clé. Oh putain. Wow. Viens là. Ouais, donc le sort est pratique, mais il faut qu'on soit plongé dans le noir. Ah, le fil tendu. Ouah. Ah. Ouf. Putain, bizarrement, avec les bons fichiers, le jeu marche bien. Hein. Il y a un piège. Oh, 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 oh. C'est un tombeau de forain, quoi. Expert. Oh là là. J'ai juste à mettre le doigt dedans et à tourner. Non. Ouais. Voilà. Level 10. Oh.
J'ai eu les succès Steam alors que le jeu il est modé, j'utilise des commandes. On peut se mettre un petit point en forgeage en vrai. J'arrête de songer au craft. On va se mettre un peu de loot. On se l'enlèvera si on a des méchants. Ah. La solution c'est pour ça. Sauf que... par ici. Il y a une grille. Ça c'est gratuit. C'est une grille qui ne sert à rien, très bien. On peut aller là, on y est allé. Où ? Ok, poisson, quelque chose. Poisson. On retient. Poisson, poisson. Poisson aux extrémités, poisson... Il n'y a jamais d'ouverture? Ah si. Donc poisson, oiseau, serpent, poisson. Poisson. Oiseau. Serpent. Poisson. Paf! Bon. Oh! Il y a un fil tendu. Attends, on va pas prendre ce piège là. Mais il y a un fil tendu et je veux vraiment tester le mode qui nous fait trébucher. Il me semble que sur le mode, j'ai une chance sur 2. Et où fil tendu. Fil tendu immersif. Risque de trébucher une chance sur 2. Ouais, j'ai envie de tester. Et merde. Attends, on va régler ça. Une chance sur 2, c'est pas assez. Moi, je veux tomber comme un connard. 100%. 100%. Prochain fil tendu, on se casse la gueule. Hein. Tréfond de volâtre. On va avoir besoin de la magie là. Ah non, c'est que des squelettes. Oh, mais ça va. Des touristes. Ah là par contre c'est pas des touristes. Ah bah alors toi tu sors sans avoir défoncé ta porte. Agraou. Prochain forcené, j'aimerais bien tester un duel magique. Tu as de la magie sur toi? Non, mais tu es un despote. Et bam. De retour au frigo. La position est un poil suggestive. Allez, 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 allez. Voilà.
Bon, jusque-là, c'est une formalité, hein, ce donjon. Coffret piégé, évidemment. Novice. Oh. Mur à bande. Une bourse. Et je m'attends au piège du coup. Apprenons à parler. Kin, P de Kin. Alors, Kin, P de Kin. Oh, le cri de merde. Apaise les bêtes sauvages. Autant te dire, mon grand, qu'on ne s'en servira jamais. À qui est-ce que c'est utile, P de Kin? À qui ça sert? Putain, la peur de ma vie! Pourquoi il a gueulé? Parce que j'ai appuyé sur le bouton. Et du coup, il pouvait pas gueuler, du coup, il a gueulé quand il a gueulé. Enfin, quand il pouvait. La peur de ma vie. D'accord, bon, c'était pas... C'était pas vilain comme donjon. On a bien fait d'y partir tout seul. Il est 2 h du matin, on va rentrer dormir à l'auberge. Tranquillou bilou. Donc les autres, ils sont en train de se bourrer la gueule. Putain, l'ironie, quoi. Oh, l'ironie. Putain, on arrive juste derrière lui, quoi. Oh, l'enfer. Bon, son cadavre a disparu, par contre. Ça sera pas tardé. Ça aura pas Branley, quoi. Du coup, moi, je me questionnais, se trouve, c'est lui qui a tout piégé, mais en fait, pas du tout, quoi. Le truc était piégé, quoi. Hop, on coupe la lumière. Et on rentre. On prend un bain. Et on va se coucher. Toujours sous une pluie battante, hein. Oh, et l'eau passe par les petits trous, incroyable. Bienvenue à l'auberge de Villemire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander. T'inquiète. J'ai ta... Tu dors avec ton plateau. Son doudou, c'est son plateau. Oh putain. Petit bain. Paf. 10 décimes supérieurs. Je lui achète du savon.
Bienvenue à l'auberge. Je suis tellement content que le jeu marche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander. Ouais. Puisse les Je veux bien une dieux chambre, veiller s'il te sur plaît. vous. Aucun problème. Elle est à vous pour la journée. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Mais je te suive toi. Je te suive toi, je te suive toi. Bah merci poulet. Allez, à demain. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. T'inquiète. Lydia. Partons. Ouais, tout le monde me suit. Lydia, Eric. Et l'autre, elle a toujours son plateau. Allez. On va voir ce qu'ils veulent, ces vieux là. Et sous l'orage, quoi. Bah tant pis. Hein. C'est vrai, n'est-ce pas? Un dragon a attaqué Blanche. Un dragon a bel et bien attaqué Blancherie, ouais. Qu'est-ce qu'ils font ces deux cons? On va encore devoir monter les 7000 marches, les mecs. Pas aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à grimper jusqu'au haut Rodgar. Le sentier est dangereux. Ils se barrent, on pas des provisions. Honnêtement, j'en suis pas certain. Je ne suis pas encore autorisé à pénétrer dans le monastère. Ça viendra peut-être un jour. Salut? Vous vous rendez au haut Rodgar? Moi aussi. Je m'apprête à y aller pour faire une livraison. Quel genre de livraison faites-vous au Rodgar? Je livre surtout des provisions, comme du poisson séché ou des viandes salées. Vous savez, de la nourriture qui se conserve longtemps. Les grises barbes ne sortent pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Et en échange? Eh bien, nous avons un petit arrangement. Vous comprenez, je me sentirais mal de leur faire payer cette nourriture. Le problème, c'est que je suis plus tout jeune, et que les 7000 marches m'en font baver. Je pourrais le faire pour vous si vous voulez. Vraiment, ce serait bien aimable de votre part. Ah, t'inquiète mec, c'est avec Tenez, plaisir. Prenez ce sac de provisions. Au sommet des marches, vous verrez le coffre de collecte. Laissez le sac à l'intérieur et le tour est joué. Ok. Eh ben... Attention là-haut. Bon, on se revoit là-bas. Avant l'arrivée des premiers hommes, les dragons étaient les maîtres de tout Mundus. La voix était leur verbe, mais ils ne parlaient que lorsqu'ils le devaient absolument. Car la voix pouvait violer le ciel et inonder la terre. Voiler le ciel, pardon. D'accord, voiler le ciel et inonder la terre. Ouais, donc en gros, quand ça discutait, c'était la fin du monde. C'est vrai que théoriquement, les dragons, leur cri, c'est juste eux qui parlent en fait. Donc imagine un débat houleux entre 10 dragons, genre une assemblée générale de dragons, c'est vite la merde. On va garder, on va rester armé parce qu'on n'y voit rien. Et puis il y a une chèvre morte surtout. La pluie quoi. On est en quelle saison? On est en souffle-givre en même temps. Ah, désolé pour le bruit omniprésent de pluie, mais bah, il pleut quoi. Putain, on est classe. Oh, il est classe notre Dovahkiin. Par contre, c'est vrai qu'on y voit comme à travers une pelle quoi. Con. Qui es-tu? Salut? Méfiez-vous des loups si vous montez au haut Rodgar. Qu'est-ce que vous faites? J'aime passer du temps dans ces hauteurs. Les marches, méditer sur les emblèmes. Et si jamais je tombe sur du gibier en chemin, c'est encore mieux. D'accord, ouais. Bon, très bien. Bah écoute, bonne redescente. Ah, la pluie s'arrête. Ah.
Oh le bonheur. Emblème numéro 2. Puis vinrent les hommes qui ont proliféré sur toute la surface de Mundus. Les dragons restaient les maîtres de ces peuplades rampantes. Les hommes étaient alors bien faibles, et ils n'avaient pas le pouvoir de la voix. On s'est fait bully par des dragoons, très bien. Là où il y a un truc, je suis sûr. On n'y voit pas, ils ont mis un mob. C'est obligatoire. Ah bah non. Ah ah, là. Ah! Faut que je commence à les connaître, les petits saloupios. Ouf. Allez les deux. Oh Lydia, la classe. Je sais pas si vous entendez, mais les loups, ils gueulent fort fort. Hein. On va pas piquer les offrandes. Emblème numéro 3. Tout jeune, l'esprit des hommes était fort en ces temps anciens. Ils n'avaient pas peur ni des dragons, ni de leur voix. Mais les dragons ne faisaient que les conspuer. Et ils leur brisèrent le cœur, pardon. Putain, je sais pas lire. Oh. Ouais, on se concentre, s'il te plaît. Les dragons ne faisaient que les conspuer, et ils leur brisèrent le cœur. Forge lune. Ah ouais. Rangement de la forge lune. Utiliser forge lune. Ah oui, c'est pour les armes du Seigneur des Anneaux. Glamdring antique. Bah. Mais... Mais obligé de tout faire à votre place, hein. D'accord, ouais. Ok, bah c'est ici, très bien. Ça nous fait un waypoint intermédiaire. Enfin, intermédiaire, c'est relatif. Givre poisse. Oh, c'est beau. Ce n'est pas un loup, c'est un rocher. Dès qu'il voit un truc. Ah putain, si les 7000 marches montent mais descendent aussi... Compliqué. Bonjour. Méfiez-vous des loups si vous montez au haut regard. Qu'est-ce que vous faites? Je gravis les marches, je médite sur les emblèmes. J'effectue ce pèlerinage presque chaque année. D'accord. Et vous êtes qui? Je ne suis qu'une pèlerine. Je préfère m'en tenir à cela. D'accord. Ouais. Bah bon pèlerinage alors. Emblème numéro 4. In fit appel à Paarthurnax, qui avait pris les hommes en pitié. Ensemble, ils apprirent la voix... Enfin, ils apprirent la voix aux hommes. C'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas, oui. Puis la guerre draconique fit rage. Dragon contre parleur. Bah, du coup, Paarthurnax, si c'était un dragon, traître au dragon, quoi. Pourquoi il a pris les humains en pitié? Du coup, c'est cool, parce que visiblement on a gagné, il n'y a plus de dragons. Mais pourquoi? Pourquoi?
Ah, là, dans mes souvenirs, ça pue du cul. Les deux casse-pieds, ils sont derrière. Très bien. Ah ah! Viens par là, toi. Paf! Lydia, elle fonce, hein. Ça va, à 3 on s'en sort. Hein. Il était solide hein, le pépère. Hein. Le sort obscur lui a pas fait trop de mal. Emblème numéro 5. Les hommes prirent le dessus, utilisant leurs cris pour chasser Alduin hors du monde. Ils prouvèrent ainsi à tous que leur voix, elle aussi, était puissante. Pourtant, leurs sacrifices furent nombreux. Il faut juste que je lise plus lentement que dans ma tête. Sinon après ça sort pas et du coup je bégaye et du coup ça fait de la merde. Souvent si vous n'arrivez pas à lire votre voix, juste lisez plus lentement dans votre tête. C'est du coup quand je prononce la première ligne, je suis déjà en train de lire la deuxième et il faut pas faire ça. Grotte. Pas du tout. Ouh. Petit endroit pour camper là au calme. Faites attention. Dans la Tagnemont là. Très bien. Tablette gravée. Emblème 6. Hurlant leurs cris, les enfants du ciel parlent. Prévalure. Putain mais oui, non mais en même temps ils utilisent des mots, je suis pas allé à l'école moi. Hurlant leurs cris, les enfants du ciel prévalurent. Fondant le premier empire par l'épée et la voix, pendant que les dragons se retirèrent de ce monde. Ouais, en même temps, en vrai, la trad française, ça se... Il y a des trucs qui sont bien juste à lire, mais à prononcer, c'est pas bien. Genre, ça passe pas bien. Prévalure, une fois que tu l'as lu, c'est bon. Mais prévalure, c'est pas un mot qui passe bien en bouche pour être prononcé, tu vois. Oh putain. Emblème numéro 7. Les parleurs du mont Écarlate s'enfurent. Ah, s'enfurent. Ah. Donc les parleurs du mont Écarlate s'enfurent, humiliés. Jurgen ou Jurgen, je voulais le mettre à la française, par le vent, commença à ses 7 années de méditation. Pour comprendre comment une voix forte pouvait faiblir. D'accord ? Emblème 8. Jurgen par le vent fit le choix du silence et revint parmi les siens. Ses 17 adversaires ne purent le vaincre de leurs cris. Jurgen le calme construit son refuge sur la gorge du monde. 17 personnes qui lui gueulent dessus, lui il bronche pas quoi. Incroyable. Jurgen la classe. Ah ben voilà. Emblème 9. Restés silencieux pendant des années, les grises marmes prononcèrent un nom. Tibère Septime, alors tout jeune, fut appelé au haut Hrothgar. Ils le bénirent et le nommèrent Dovahkiin. Ah ouais, donc je suis comme le fondateur de l'Empire, quoi. Donc le fondateur de l'Empire, Tibère Septime, c'était un Dovahkiin. Incroyable. Emblème 10. La voix et adoration. Suivez la voix intérieure. Ne parlez qu'en cas de besoin absolu. Voix du ciel ajoutée. Pendant 23 heures et 59 minutes.
D'accord, les animaux ne vous attaquent pas et ne s'enfuient pas en votre présence. Ok. Écoute, on a bien médité et du coup... Bah, les animaux nous aiment bien. Alors on y met les trucs de Klimek. Je suppose que c'est là-dedans. Voilà. Retournez voir Klimek. Bon bah allez. Le haut Rodgar, let's go. Et je vais aller me chercher une bière. Ah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Bonjour. On arrive juste avant midi, quoi. Juste pour les faire chier. Salut Kirito. Un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Bah oui, voilà, en même temps, j'apparais en ce moment précis. Gars, tu m'as appelé, j'arrive en fait. Je réponds à votre appel. C'est le moyen de vérifier que vous possédez réellement le don. Montrez-nous, enfant de dragon. Faites-nous apprécier votre voix. D'accord. Votre cri ne nous fera aucun mal. Ah, faut que je te gueule dessus? T'es sûr? Je suis un peu dubitatif. Frappez-nous du pouvoir de votre voix. Bon, ok, le gars il demande, hein, on va pas se formaliser. Enfant de dragon, vous voilà. Bienvenue au Haut-Rodgar. Bah merci. Je suis Maître Arnger. Je parle au nom des Grises Barbes. Dites-moi, Oui, parce qu'on a lu sur les plaques dehors qu'il fallait que vous fermiez vos gueules en fait. venez-vous faire ici? Bah je réponds à votre appel, Sensei. Nous sommes honorés d'accueillir un enfant de dragon au Haut-Rodgar. Nous vous aiderons à exploiter votre don du mieux que nous le pourrons. Vous pourrez ainsi accomplir votre destin. Et c'est quoi mon destin? C'est à vous de la découvrir. Nous vous montrons la voie, mais pas la destination. D'accord. Bah écoutez, j'ai envie d'apprendre, hein, du coup. Vous nous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais J'ai voulu tester un mode qui augmente la puissance des cris. Nécessaire pour suivre la voie qui vous a été tracée. Et voir ce qu'ils vont faire si on réduit leur PV à 1, mais probablement qu'ils t'attaquent. Entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en un Tuum, un cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et Ouais, les sûrement. Ouais, capacités probablement. d'apprendre. Après, en vrai, c'est pas compliqué hein, de voir... Vous employez la langue draconique. Voilà. Maître Einhart va maintenant vous enseigner. Bah voilà. Il nous massacre. Lorsque vous criez, vous employez la langue draconique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Ne vous Einhart éloignez pas trop. Oh ta gueule. enseigner le Ro, le second mot du déferlement. Ro signifie équilibre. Il va m'enseigner rien du tout parce que je suis mort. Associez-le à Fous, la force, pour affiner davantage votre Tuum. D'accord. Donc il faut que je gueule force et équilibre pour crier plus fort? Ok. Qu'est-ce que t'as fait?
Ça va pas d'écrire par terre? C'est vous qui passez le balai après? Ah, d'accord. Vous apprenez les nouveaux mots avec vous avez réellement. Mais apprendre un mot de puissance n'est que la première étape. Vous devez débloquer son acception par une pratique constante afin de l'employer dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Donc il faut que je le tue. Pour votre initiation, Maître Ennard vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro. Ah d'accord, si on demande gentiment, il donne. D'accord. On n'est pas obligé de le tuer. Voyons maintenant avec quelle rapidité vous arrivez à maîtriser votre nouveau Bon, vous, attendez-moi là. C'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Alors allons-y. Je crois que c'est Lydia, le chef de groupe. Je suis derrière vous. Voilà, tout le monde attend. lorsqu'elles apparaissent. Au début, je pensais que la perte allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. T'as vu Museum of Artifacts? Non, 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 non. Eric, sors-toi de là. Vite. Encore une fois. Au pire, Eric, sors-toi pas de là, hein, c'est toi qui vois. Ah bah oui. Impressionnant. Votre Touboum est très précis. C'est ça, Eric va jouer plus loin. Il est prometteur, enfant de dragon. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Bory. Bah, suivons Maître Bory. C'est vous, Maître Bory? Bonjour. Ah oui, 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 vous parlez pas du coup. Alors parce que du coup, moi ce midi, j'ai mangé du hachis parmentier. Tu sais, moi j'essaierai au plus de les faire parler du coup, vu qu'ils ont pas le droit. Les autres restent silencieux. Leur voix est trop puissante. Vous ne pourriez le supporter. Ah d'accord, le jeu a prévu que j'essaye de leur parler en boucle. Non, j'ai pas eu le temps de voir le mode. C'est-à-dire, je suis rentré chez moi, j'ai lancé le stream, quoi. J'étais fort occupé aujourd'hui, je serai fort occupé demain. Le mode, on le verra plus tard. On le verra, à coup sûr, mais plus tard. Pour le moment, j'ai d'autres choses à faire la journée. Il n'y a pas eu de stream cet après-midi, j'étais fort pris. Donc voilà. Putain, la peur qu'il m'a fait, cet enculé! Un nouveau cri. Oh, ça va pas? Bory va vous enseigner le Wood, la tornade. Complètement fou, lui! Vous devez d'abord entendre le mot résonner en vous avant de pouvoir le projeter dans un tour. Tornade, impulsion. Voir Maître Bory pour qu'il vous transmette son savoir sur le Wood. Il commence à avoir la classe, hein, Gary. Ses cheveux ont poussé, sa barbe aussi. Il est un peu étoffé, il a un peu pris du muscle. Il y a toujours sa dague porte-bonheur, tout va bien. Faites une démonstration de votre cri impulsion. Ouais, on a chopé P de Kin. Alors ça sert à rien, ça. Ça, c'est du bon cri qui sert à rien. Voyons avec quelle rapidité vous pouvez maîtriser un nouveau cri. Ah mais je suis pas un sujet d'expérience non plus. Vous faire une démonstration d'impulsion. Puis il vous laissera la place. D'accord. Maître Bory. Bex. Ah, il s'est pris le poteau, ton pote. Venez près de moi. Attends, il a dit Bex et ça a ouvert la porte? Je veux apprendre Bex pour les trucs crochetables. Maître Bory va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. Ok. Coucou. Vous avez maîtrisé ce nouveau Touhoum avec une rapidité étonnante. Bah merci. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... Bah je pensais que c'était aussi facile pour tout le monde. Non, pas du tout.
Mais veillez à ne pas vous laisser dépasser par votre don. L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Ustengrave. D'accord. Restez fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. Putain, mais comment ça se fait que j'ai des succès Steam, j'ai des mods et les commandes? On va le questionner un petit peu. Je vais vous faire un épisode un peu plus long, parce que du coup l'épisode précédent était plus court, parce qu'on a eu des problèmes techniques. Donc je pense qu'on va faire 2 heures pour cet épisode-là. 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça. Pourquoi les dragons sont-ils de retour? Ça a quelque chose à voir avec moi? Ça ne fait aucun doute. L'apparition d'un enfant de dragon à ce moment précis n'est pas fortuite. Votre destin est inévitablement lié au retour des dragons. Ah merde. Concentrez-vous sur la précision de votre voix et votre destin vous apparaîtra clairement. D'accord. Vous pouvez forcément m'en dire davantage. Nous en savons certainement plus que vous. Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes déjà capable de tout comprendre. Ouais, ça se tient. Votre maîtrise de la voix ne doit pas vous faire succomber à la tentation de l'arrogance. Elle a coûté cher à de nombreux enfants de dragons avant vous. Ah bon? Bon, du coup, cette question, on l'a déjà posée. Que signifie être enfant de dragon? Les dragons possèdent la capacité innée d'apprendre et de projeter leur voix. Les dragons peuvent également absorber la puissance de leurs frères disparus. Quelques D'accord. mortels possèdent ces mêmes capacités. Les siècles derniers n'ont pu définir s'il s'agissait d'un don ou d'une malédiction. Ce que vous avez appris en quelques jours a demandé plusieurs années à la plupart d'entre nous. Certains considèrent les enfants de dragons comme des envoyés des dieux en période de trouble. Nous en rediscuterons plus tard, lorsque vous en serez capable. D'accord. Mais du coup, en fait, ça veut dire que je suis comme un dragon, mais en moins bien. C'est-à-dire, je suis tout petit, je suis mortel dans le temps, c'est-à-dire, genre, je peux mourir de vieillesse, alors que les dragons non, et je vole pas. En fait, je suis vraiment un dragon en moins bien, quoi. Pourquoi les cris sont dans la langue des dragons? Les dragons ont toujours maîtrisé le cri. Ce langage leur est intrinsèque. La langue draconique ne fait pas la différence entre argumenter et se battre. Le dragon crie comme il respire. Ah, comme dans le sud de la France. Dans des temps reculés, où les mortels vivaient dans des conditions extrêmes, la déesse Kynareth nous a accordé la capacité de parler à la manière des dragons. Pour le commun des mortels, apprendre le plus simple des cris requiert des années de pratique. Mais la langue draconique coule dans vos veines, et vous l'apprenez quasiment sans effort. Mais par contre, Arndir, là, t'es en train de nous arnaquer, parce que nous, on a lu les plaques en montant le mont, là. Toute l'histoire que tu nous racontes, on la connaît, en fait. Vous n'êtes que 4? Nous sommes 5. Notre chef, Parturnax, vit seul au sommet de la gorge du monde. Lorsque votre voix ouvrira le chemin, vous pourrez alors vous adresser à lui. Mais Parturnax, on a lu dans les plaques, c'est un dragon? Parce que la plaque, elle a dit que Kynareth, avec l'aide de Parturnax, un dragon qui a pris la pitié des humains, nous ont appris à parler, justement. C'est-à-dire que votre chef, c'est un putain de dragon qui est millénaire, quoi. Il est où? Je vous l'ai déjà dit. Le moment venu, votre voix vous Ah, d'accord. ouvrira le chemin. Arndir qui nous dit arrête de poser des questions, joue au jeu. Bon, et qui était Jürgen Parlevent, du coup, on le sait. Et parlez-moi des Grisbarbes, on sait ce que c'est. Ok. Le ciel au-dessus, la voix au-dedans. D'accord, ça veut rien dire. Ah, donc au sommet de la montagne, il y a un dragon. Incroyable. Salut, Vulsgar. Comment il va? Je te parle en boucle, hein, mec.
Je te parle en boucle. Je spam eux. Je te parle en boucle. Bon, il dit rien. Laisse-moi tranquille. Ils sont où mes deux... Ah, voilà. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. Ah mais lui c'est vraiment pas le chef de groupe quoi. Lui il suit, c'est Je tout. reste ici. Nous partons? Je donne mes ordres à Lydia en fait. Tout le monde me suit. Allons au... J'allais dire au tertre des chutes tourmentées, pas du tout. Allons à Ustengrave. C'est où Ustengrave? Ah non mais non, 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 faut qu'on aille parler à Klimek de toute manière. Le seigneur vampire a par défaut un sort de ponction de vie et le chargement était trop rapide. Ah bah t'es! Voilà. Ah, content de vous revoir. Comment s'est passée cette livraison? J'ai apporté les provisions. C'est une sacrée ascension, pas vrai? En tout cas, j'apprécie sincèrement. Tenez, prenez ceci pour votre peine. Ouh, 750 balles, merci. Merci gars, c'est Merci gentil. encore d'avoir préparé le terrain. C'est sympa, merci beaucoup. Bon, faut qu'on aille où? Ouais, c'est à Chaille. C'est à Chaille, c'est à Chaille. Est-ce qu'on... Ouais, on part de Pont-Dragon, Mortal. Et après Mortal, Ustengrave. Ça nous permettra de découvrir Mortal. Vous avez atteint? Pardon, vous vous attendez à une réponse glorieuse et... Bon. Il pleut! Il pleut! C'est pas sur cette touche que je voulais. Il est 10 h du matin. Allez, sous la pluie, là. Aventure compagnon. C'est Solitude qu'on voit au loin. Magnifique. Là, on est en souffle-givre, quoi. On est à l'entrée de l'hiver, donc bientôt la pluie sera remplacée par de la neige. Alors là, c'est pas compliqué, c'est à gauche et après tout droit. C'est ça. C'est un bord de ciel en Bretagne, quoi. Tant qu'à faire sur la route, si on croise des trucs, on va exercer notre magie. Rive-givre. Regarde, il y a le marche. Je dois surtout m'occuper de petits vols et de bagarres. Vous êtes Ça magnifique. fait trop longtemps que les bandits n'ont pas attaqué. Oh! Elle vient de battre. Viens de battre, salopard. J'ai des trucs à te montrer. Ah putain, il s'est envolé l'enfoiré, quoi. Putain, on l'a eu, quoi. À cette distance, on l'a eu. Alors par contre, les gardes, faites très attention. Là, si le sort vous touche, vous allez crever. Sous la pluie, c'est épique, hein. Donc ce serait chouette que tu te poses, en fait. Non! Ah, c'est bon. Le cheval a pas pris. Ok, c'est bon. Quelle est cette magie? La magie de l'enfant de dragon, mon pote. On va reprendre des ferlements, parce que je me suis trompé de cri tout à l'heure.
Absorber une âme de dragon. Putain, mais les succès Steam, quoi. Du coup, j'en ai aucun parce que je fais que jouer modé. Tu vois, use some command will disable achievement. Mes couilles. Les achievements sont activés, du coup, c'est cool. Oh, Miko! Souvenir de notre dernière aventure, Miko. Bah, on va pas le prendre avec nous, hein. Parce que maintenant, on sait qu'il peut mourir. Donc non, non, on te suivra pas. Enfin, tu vas pas nous suivre, Miko. J'ai déjà eu le cœur brisé en te perdant, mon gros. Eh ouais. Certains modes ne désactivent pas les succès. Ouais. Là, c'est des succès à la con. Là, j'ai eu le succès absorber votre première âme de dragon. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Vous avez une pub dans 1 minute. Non, mais on laisse Miko là où il est. Le journal, on le connaît. En gros, le gars, le propriétaire de Miko est mort dans Kilos. Mais Miko, le chien, sait se débrouiller tout seul. Et on l'a pris avec nous et il est malheureusement mort. Et moi, ça, je peux pas. Donc, donc on le prend pas avec nous. Ah, la pluie se calme. Ah putain, ça fait du bien quand ça s'arrête, quoi. On doit avoir notre propre maison et le laisser dedans, ouais. Mais pour l'instant, vu que j'ai pas de maison, on ira le chercher après. Oh bah des squelettes. Salut toi! Attention, on vise bien. Paf! Bon, après on lance le sort en plein jour, donc forcément ça marche pas bien. Merde. Forcément ça marche pas bien, forcément ça marche pas bien. Vous allez payer. Jamais dû venir ici. Elle s'est suicidée toute seule. Notez bien qu'il n'y a plus de ralentissement dans le jeu et tout, hein. Ça c'est cool. Toi mon ami, t'es le roi des cons. Attends, feu. Où sont mes flammes? Et des flammes. Elle s'est pris une flèche. Ouais, notez bien, il y a moins de ralentissement dans le jeu et tout. Mais parce qu'on a réparé le jeu. Voilà. Parce que comme des connards, je me suis un peu trompé de version parce que Skyrim a été mis à jour il y a quoi? Il y a 1 semaine? Quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais pas le bon SKSE. Et ça, c'était à la rigueur pas tellement grave. Mais c'est surtout qu'il nous manquait 3 petits fichiers DLL de merde. Sauf que l'alerte des fichiers manquants s'affichait derrière la fenêtre de mon mode manager. Et le jeu se lançait quand même, donc j'avais aucune conscience de ce problème. Et du coup, on s'est fait baiser, quoi. Et maintenant, Non, on n'y va pas à la nage comme des pauvres. Ouais. On a un sort de marche sur l'eau. Ouais. Mortal. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Une lettre. Je ne sais pas de qui.
Il n'a rien dit, juste qu'il était un de vos amis. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Bon, on a découvert Mortal, c'est très bien. On ne va pas s'y arrêter. En plus, la quête des vampires, on l'a déjà faite lors de la partie précédente. Donc on sait à quoi s'en tenir. Donc on va laisser un peu le temps au temps et on fera la quête de Mortal plus tard. Là, par contre, ça se voit que la châtellerie est pauvre, quoi. Leurs gardes, ils ont Pensez rien. à surveiller le ciel. Leurs gardes, ils ont rien du tout comme armure. Ça pue la merde. Hé, regardez, une grotte. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Rien du tout, Lydia, n'y pense pas. Ah! Mais vous allez mourir, oui. Problème réglé. Fuck. En même temps, que ça bouffe. Il faut aussi au moins un enfant dans sa maison pour que Miko reste dans la maison? D'accord. On ira chercher Miko bien plus tard du coup. J'ai pas de quoi le réveiller. J'aime pas trop la... Ah putain, j'ai ça aussi. Ça, faut qu'on le teste. Vos esclaves sont encore plus lents que des argoniens dans un D'accord. Donc l'apparition vengeresse ne sert strictement à rien. Elle fait 0 dégâts. Adieu. Donc attends, je vais la virer de mes... Hop. Les conjurations niveau novice, c'est à chier. Pas du tout, j'ai pas besoin de sa cape. Merde! Oula, j'aime pas les urnes. J'aime pas les urnes, j'aime pas les urnes. Tout ici semble rappeler la mort. Alors là, je crois que... Ouais, on est au stade de l'histoire principale où je me rappelle plus trop. C'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant, effectivement. On se met un peu de lumière, même si du coup le sort obscur marche un peu moins bien. Viens par là. Ah putain, ouais, sans la lumière, il est à 18%, c'est de la merde. Alors que ouais, sans la lumière, il est à 34%.
Donc ouais, note à soi-même, vraiment les sorts obscurs, il faut les balancer quand il fait nuit noire, quoi. En même temps, c'est tout ce qu'on a, hein. Ah non, on a peut-être, ouais, flot incendiaire, mais flot incendiaire, ça coûte excessivement cher. Éclair foudroyant, à la rigueur, mais... Ouais. Soleil interdit, j'ai hâte d'avoir 500 de magie pour pouvoir le lancer. Ça me rend très curieux. Frappe de sable, mais frappe de sable, il me semble, c'est pas ouf, hein. Frappe de sable, je crois que c'est vraiment à chier. Pour ce que ça coûte, ça fait 0 dégâts, je crois. J'ai vu aussi, il y a des sorts pour ensevelir tes ennemis, mais... Pareil, ça coûte excessivement cher et je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de dégâts ou que ce soit efficace contre beaucoup de bestioles. Ah, quand même! Merde, c'était piégé. Ah ah! Ouais. Ouais, c'est pas cinématographique. Éclair foudroyant. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faille électrique. Inflige 20 points de dégâts de foudre à la santé, la moitié à la magie, téléporte la cible en arrière. On va essayer ça. Bah, je teste les sorts, hein, tant qu'à faire, ils sont bas level pour l'instant. Donc on a augmenté la difficulté du jeu, mais en vrai ça se joue quand même. C'est les sorts du mode apocalypse, ça? Ouais. La deuxième est là, évidemment. Attends, le tuez pas, je veux voir si ça le téléporte vraiment. Putain, tu fais chier, Lydia! Est-ce que ça te téléporte? Oh! Je hais les bandits et les voleurs. Ça, c'est trop bien au bord d'une falaise, ça. Notre ville une fois par... J'ai les mêmes modes. Ah bah voilà. C'est cool. Ça peut être hyper pratique avec des ennemis au bord d'une falaise. Après, on testera flot incendiaire. Le tantôt de la troisième ère, on s'en bat les couilles. Merde, du coup, je l'ai pris. Alors. On va désenchanter celle-là et vendre celle-là. Summer Mist? Non. Qu'est-ce que Summer Mist? Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. L'escalier qui mène à nulle part. Ah putain, ça je m'en rappelle. Ça je m'en rappelle, c'est casse-couille. Ça met des enchantements plutôt intéressants. Sur différents équipements vanilla, comme le fameux enchantement qui augmente la puissance des cris et plein d'autres. D'accord. Ah, je suis pas trop fan de la mécanique d'enchantement. Ouais, donc là il faut utiliser impulsion. Ah, après il faut attendre 3 quarts d'heure. Alors flot incendiaire.
D'accord. Bon, ça tape pas loin. Tant pis, on testera plus tard. Mais c'est tout, c'est que pour du loot, c'était pas pour avancer. Putain, j'aurais pu me dispenser de ça, quoi. Ah, d'accord. Permet de lancer des sorts à n'importe quelle distance. Avec le sort de téléportation, qui permet, du coup, de le téléporter en haut d'une montagne. D'accord, ouais. Il me semble que j'ai un sort de téléportation. Parce que du coup, j'ai pris un peu des packs de mode et tout. Et j'ai un pack, du coup, où ça te rajoute de la magie, mais avec des trucs de Naruto, tu vois. Et t'as pas mal de trucs, du coup, sur la furtivité, et t'as un sort de téléportation. Et ce qui est bien, c'est que tu peux garder tes deux mains libres, parce que c'est considéré comme étant un pouvoir. Et mais bon, là, le sort, il téléporte pas hyper loin. Ouais, voilà. Et en gros, tu peux l'équiper comme un pouvoir, donc tu gardes tes mains libres en lançant le sort. Et en gros, tu te téléportes derrière le gars. Et en vrai, c'est trop cool, j'ai trop envie d'essayer. Mais apparemment, de ce que j'ai lu, des critiques du mode et tout, il faut avoir quand même de la magie relativement avancée. Attends, du coup, on va aussi faire chute céleste. J'ai pas chute céleste? Ah si. Oh putain. Hop, ça c'est gratuit. Après, il y a pas hyper loin et pas hyper loin, tu vois. Genre là, le petit sort électrique, ça téléporte genre de 2 mètres. Attends, on va tester avec Eric ou Lydia. Venez, venez, venez. Peut-être que mes ancêtres ont vécu en Syrie. D'accord. Autre chose? Tu vois? Ah. Qu'est-ce que vous faites? C'est bugué un peu. C'est bugué un peu. Mais, en jouant bien... Ouais, bon, d'accord. Si c'était pas bugué, la mécanique aurait été intéressante. Autre chose? Non. Suivez-moi. Passez devant. Je vous suis. On va continuer de tester flot incendiaire. Flot incendiaire, ça me chauffe un peu. Après, ça coûte un peu cher. Merde, non. Alors du coup, moi, l'aspect Naruto du mode Naruto, je m'en bats les couilles, mais l'aspect magique, sort qu'on peut apprendre et tout, apparemment c'est assez cool. Donc on verra. Il me semble qu'il y a des méchants là-haut. Paf! Ouais, du coup, ça te fait un mur de feu. Et je suppose que si les ennemis le traversent, ça leur fait des dégâts. Ça, c'est pas mal, ça, en vrai. Ah, oui. Je crois qu'il faut courir. Et après, d'accord, ouais, il faut courir et après il faut... Et après il faut gueuler. Enfin, de cette partie, je suppose qu'il y a ça que dans celui-là, donc je pense que c'est de ça dont je me rappelle. En 2011 ou en 2012, j'avais galéré du coup. Là, et là je crie. Yes. First try, trop bien. J'aime pas beaucoup ça. Ça c'est piégé. Ouais.
Je me demande si ça fonctionne sur les pièges. Non, d'accord, ça n'a pas de consistance physique réelle. Merde. Bon, après, c'est vrai qu'à force de se branler avec la magie, on oublie qu'on a une épée aussi. Est-ce que du coup, les trucs modés marchent sur la toile d'araignée? Ah non, c'est pas si bien fait, c'est dommage. Il est visuellement classe, mais en fait, le mur de feu, il sert à rien, quoi. Ah! Par les neufs. Eh bah, Eric, on en a fait du chemin depuis Rorikbo, hein. Trouver des endroits aussi anciens. Tout ça doit avoir plus de 1000 ans. Ouais. On en a fait du chemin depuis Rorikbo, hein, mon grand, putain. Et les drogueurs sont déjà fait buter. Lettre mystérieuse. Échec, retrouver la corne de Jürgen par le vent, merde! Enfant de dragon, je dois vous parler, c'est très urgent. Louez la mansarde de l'auberge du géant endormi de Rivebois. Je vous y retrouverai. Un ami. Merde. On a échoué la quête, du coup. On a mis trop de temps. Peut-être qu'on a mis trop de temps. Hein. Je sais pas. Ah, je suis dégoûté, quoi. Y'a Arngir qui va pas être content. Bon, faut qu'on aille taper à Rivebois. Bien parce qu'on commence à avoir pas mal de merdier, donc on va pouvoir le vendre. Ah, mais la musique... Il a pété un plomb, le pianiste, quoi. Il roule sa tête sur le clavier. Qu'est-ce qu'il y a comme loot? Mais à ce rythme-là, on va finir par acheter tout Rivebois, c'est moi qui vous le dis. Allez, on se casse. Les orques peuvent utiliser leur talent berserker pour doubler les dégâts infligés et réduire de... j'ai pas eu le temps de lire. Sale, on va se laver dans la rivière comme un clodo. On va attendre le petit matin. On va attendre le petit matin parce que j'ai envie de vendre des trucs avant de dormir à l'auberge. Il faut quand même qu'ils prennent un peu de muscle. J'ai une maladie quelconque. Non, c'est bon. Encore là. Salut. Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs. Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité. Ah, c'est un plaisir, mec. Regardez donc. Qu'est-ce que je peux te vendre, mon grand? Ça.
La ortie, je la garde. Ça. Ah, t'as déjà plus de sous? Mais moi j'ai tout ça encore. Tiens, je t'offre un seau. Bon, un peu Et de toi, t'as tout. quoi? Putain, con que t'y as rien, quoi. Pétard que t'y as... Oh! Cap noble loup noir. Cap à col clair loup des glaces. Oh, on va changer nos caps. Oh! Cap noble. Et je suis Tan de Blancherive, théoriquement je suis noble. Hein. Tiens, mais je te vends ma cape actuelle. Les potions. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Ah là, on commerce fort fort, là. Bon, on lui aura pris tout son pognon. Par cap noble loup noir. Oh, la classe! Oh putain, ça c'est la classe. Ah, et le col clair, c'est la même en blanc. Oh. Oh, mais elle est... Oh. Cette ascension sociale de Guéry, là. Je suis sur vos Je talons. crois que c'était mon destin, cette vie d'avant. Oh non, on va te laisser loup noir. Passez devant. Lidouille. Paf. Oh, vous avez trop la classe. Non. C'est magnifique. Bon, on a 4000 balles. Salut. Par Shor, que voulez-vous? Mais calme-toi. Du coup, c'est la seule maison qui nous reste à acheter, celle-là. Loyer normal. Paf. Voilà. Du coup, là, on est à 3 maisons et je crois qu'on a dépensé pas mal de pognon là-dessus. Ouais, c'est ça, on a acheté 3 maisons. Et on a dépensé 7500 pièces d'or. Et pour l'instant, nos revenus, on a gagné que 1003. Et revenus disponibles 2500. Ok. Donc faites-y moi penser, dès qu'on est chez le Jarl de Blancherive, dès qu'on y passe, bah, dès qu'on passe à Blancherive même, on doit aller récupérer notre loyer dans le coffre. On va voir ce qu'ils nous veulent à l'auberge du coup. Le gars qui nous a volé la corne quoi. Mais en plus... En plus ça fait aucun sens parce que le temple du Stengrave, on vient de le faire, genre les drogueurs se sont réveillés et tout. Ça veut dire que la personne qui est passée avant nous, genre elle est passée en mode ninja ou ça se passe comment? Parce que certes, du coup, effectivement, à la fin, il y avait 2 drogueurs qui étaient sortis des tombes mais qui avaient déjà été tués. Mais avant... Avant, non, hein. Donc en vrai, je sais pas trop. C'est bizarre un peu. Dans le sens où les zombies se sont réveillés pour moi, mais pas pour la personne qui est passée avant moi, quoi. Aubergiste! Alors, c'est vous qui fouinez? Une mansarde, s'il te plaît. La mansarde, hein? Eh bien,
Nous n'avons pas de mansarde. Ah, merde, Mais on s'est vous pouvez trompé? prendre la chambre sur votre gauche. Faites comme chez vous. On s'est trompé? Après avoir prouvé ma capacité à prendre les mots de puissance et à utiliser le cri, Arndir le Grisbarbe m'a proposé une dernière épreuve. Retrouver la corne de Jürgen par le vent dans son tombeau du Stengrave. Malheureusement, une fois sur les lieux, j'ai découvert que quelqu'un avait remplacé la corne par une lettre et me demandait de le retrouver à l'auberge du géant endormi à Rivebois. Mais non, on est au bon endroit. Mais c'est bien une mansarde que disait la lettre, mais elle a pas de mansarde l'autre. Je vous dis, à partir de ce moment-là, l'histoire elle est un peu floue pour moi. Ok. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. Bon, on va dormir. Hein. Vous êtes Merde. donc l'enfant de dragon dont j'ai tant entendu parler. Je crois que c'est ce que vous cherchez. Ah, connasse! Suivez-moi. Quoi? Ne vous éloignez pas trop. C'est qui cette meuf? Pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, que tu dormes pas là. Attendez Je là. crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. Ah, c'est vrai que c'est Lydia le chef C'est de ma groupe. vocation. Je suis sur vos talons. Tout le monde attend. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. Maintenant, nous pouvons parler. Bah mais c'est Batman la meuf. C'est hyper malin en vrai. T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Les Grisbarbes semblent croire que vous êtes l'enfant de dragon. J'espère qu'ils ont raison. C'est vous qui avez pris la corne? Ça vous surprend? Je crois que je simule de mieux en mieux mon emploi de petite aubergiste inoffensive. C'est quoi? Elle travaille à la CIA? Pourquoi tout ce mystère? On n'est jamais trop prudent. Le Talmor a des espions partout. Tu veux quoi? Je ne me suis pas donné tout ce mal sur un coup de tête. Il fallait que je sois sûr qu'il ne s'agissait pas d'un piège des Talmor. Je ne suis pas votre ennemi. Je vous ai déjà donné la corne. J'essaie de vous aider. Il faut juste que vous m'écoutiez. Explique-toi, vite. J'explique ce que je veux quand je veux, compris? Vous ne seriez plus en vie si vous ne m'aviez pas plu en arrivant ici. Mais il fallait que je sache si les rumeurs vous concernent. Ah, tu te fous de ma gueule? Non mais sans déconner! Vous ne voulez pas m'écouter. Voilà. Alors c'est bon, je te plais pas? C'est bon? Tu te prends pour qui là? Vous ne voulez pas m'écouter? Nique ta mère. Je ne devrais pas vous laisser sortir d'ici, sachant ce que vous savez. Mais j'imagine que même ma paranoïa a ses limites. Vous savez où me trouver quand vous changerez d'avis. Car vous changerez d'avis, il le faut. La patronne, c'est une sacrée connasse. De quoi boire aussi. Je crois que c'était Les mon bras destin, cassés. cette vie d'aventurier. C'est ma Nous vocation. partons? On se casse. Non mais l'autre là, pour qui elle se prend sans déconner? Elle me pique la corne et tout, elle fait tous ces mystères et tout, elle croit que je suis son chien? Mais elle se prend pour qui? Bah, c'est pas du tout là que je voulais me téléporter. C'est là? Mais la meuf, quoi.
putain, je te jure. Manque de respect, quoi. Toi, t'aimes pique la corne, il faudrait... Tu sais, limite, il faudrait que je lui fasse un massage des pieds et que je lui offre des pattes, quoi. Ça va, là. Salut, patron. Ah, vous avez retrouvé la corne de Jürgen Parlevent. Bravo. Vous avez réussi toutes les épreuves. Merci. Venez avec moi. Il est temps de vous reconnaître officiellement enfant de dragon. Ah bah, tu es chouette. Je vais retirer ma cape, quand même. Vous pouvez maintenant apprendre le mot final du déferlement. C'est Da, qui signifie pousser. D'accord. Force, équilibre et poussée. D'accord. Ne vous éloignez pas trop. En combinant ces trois mots, le cri est bien plus puissant. Utilisez-le avec parcimonie. Maître Wulfgar va maintenant vous offrir son savoir sur le Da. Apprendre les 3 mots d'un cri. Terminé, enfant de dragon. Très bien. Nous souhaiterions nous entretenir avec vous. Tenez-vous entre nous et préparez-vous. Peu de personnes peuvent supporter la voix débridée des grises barbes. Sortez. Je suis suffisamment patienté. Sortez. Oh putain. Dovahkiin. Vous avez entendu et supporté. Et ça va, mes deux potes? Ah bah, eux aussi, c'est des Dovahkiin, ça devrait bien se passer. Attends. Le ciel au-dessus, la voix au-dedans. Vous m'avez crié dessus, là? Nous souhaitions simplement la bienvenue à un enfant de dragon ayant accepté d'être guidé. Nous avons prononcé les mêmes mots pour Talos lorsqu'il est venu au Haut-Hrothgar avant de devenir l'empereur Tiber Septime. Et vous avez dit quoi? Ah, j'oublie parfois que vous ne maîtrisez pas complètement la langue draconique. Voilà en gros ce que je disais. La couronne de Fureur a longtemps attendu une tête digne sur laquelle reposer. Ok. Par notre souffle, nous vous le conférons au nom de Kin, au nom de Shor et au nom d'Atmora l'ancienne. Vous êtes maintenant Ismir, le dragon du Septentrion. Entendez-le. Ouais, à tous les coups, vous avez pas dit ça. Ça, c'est comme les gens dans les années 2000, ils se faisaient des tatouages japonais, là, sur le bras ou sur la nuque. Et ils se disaient, ouais, ça veut dire force, tempérance, calme, feu. Et en fait, le tatoueur avait écrit, j'aime le fromage. Ok, ouais, le reste, on sait déjà. D'accord. Le ciel au-dessus, la voix au-dedans. Ok. Putain, mais du coup, on est obligé, quoi. On est obligé d'aller voir l'autre pute, là. Elle s'est donné beaucoup de mal pour attirer mon attention. L'autre. Faudrait que je découvre ce qu'elle veut. Mais jamais, hein. Jamais, hein. Jamais. On va rentrer à Blancherive, hein. J'en ai rien à foutre.
Bon, messieurs, dames. C'est une fin d'épisode. C'est une fin d'épisode. J'en ai fait un peu plus long pour compenser celui un peu plus court précédent. Pour ceux qui sont sur la rediff, on se revoit du coup la prochaine fois. Pour ceux qui sont sur le stream, on va faire un épisode de plus. Donc vous allez avoir, comme d'hab, hein, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Vous allez avoir un écran d'attente. Le stream risque de couper quelques secondes et de reprendre, c'est normal. N'hésitez pas à refresh la page, tout ça. Et puis voilà, pour ceux sur la rediff, encore une fois, on se dit à la prochaine. Pour ceux qui sont en stream, on se dit à tout de suite.